Salut, c'est Chéline et aujourd'hui on va refaire ce son de Odessa. N'hésite pas à télécharger le projet complet et le preset juste en bas dans la description de cette vidéo. Alors le son est basé sur un effet rythmique assez sympa. Tu vois, les carrés sont hyper courts, c'est-à-dire que l'accord est joué de manière très rapide, et c'est même trop rapide pour un humain, donc c'est clairement un effet sound design électro, tu vois. Alors faire ça 100% à la main, franchement c'est un peu fastidieux. Un moyen très fun de le faire, c'est avec l'harpe. Donc tu mets bien le mode chord trigger, parce que je suis en train de jouer des accords appuyés. Et puis ce qui va être important, c'est le rate, le gate et le mode de lecture. Donc quand tu te mets sur le mode de lecture rythmique, qui est celui par défaut, tu vas voir, c'est trop carré, c'est trop précis, c'est trop sur le rythme. Ce qui va tout changer, c'est quand on active le bouton Free. Donc c'est vraiment par rapport au temps, en millisecondes, c'est ultra précis. Ça donne tout de suite une flexibilité et un côté beaucoup plus fluide dans le changement de rythme. La deuxième étape du son, c'est tout simplement le sound design et pour ça, je vais travailler avec Serum. Donc je garde la saw wave de base et je vais rajouter du noise. À peu près tous les noises sont bons, là j'augmente le volume. Alors pour le filtre, tu vas me voir utiliser le Low 24, donc le Low avec une coupure de 24 dB. Mais en réalité, je voulais utiliser le MG Low 24, donc qui est le filtre du Moog qui est beaucoup plus agréable. J'ai juste cliqué trop rapidement. À partir de là, j'active le filtre pour l'oscillateur Noise aussi en cliquant juste en bas pour que le filtre affecte l'oscillateur A qui a ma saw wave et l'oscillateur Noise qui est activé avec le Level. Et en jouant avec le filtre manuellement, donc en le bougeant à la souris, j'ai déjà un petit peu l'effet que je recherche. Donc ce que je veux, c'est que ce filtre joue continuellement de manière automatique. Et ça, je le fais avec le LFO. J'assigne le LFO au filtre et j'assigne le LFO au level, c'est-à-dire au volume du noise. Donc je veux que quand le filtre s'ouvre, j'ai plus de saw wave, mais j'ai aussi plus de noise, c'est-à-dire que le volume du noise va augmenter aussi. Là, je vais travailler la forme du LFO. Donc, tu vois, on peut vraiment faire ça de manière fluide où on n'entend pas l'attaque, ou alors au contraire, quand le LFO sera plus vers la gauche, ben, on va entendre l'attaque justement. Et pareil, quand le rate est sur le BPM, bah c'est très précis, c'est très carré. Et ce qu'il faut, c'est enlever cette précision, cette coupure exactement au BPM rythmique et le mettre en roue libre. Et donc, j'enlève le bouton BPM. Et à partir du moment où je joue avec le rate,
là, on a l'effet qu'on avait sur le plugin A. La prochaine étape, c'est de faire en sorte que ce bouton Rate bouge automatiquement, que ce ne soit pas moi qui le bouge à la main manuellement. Ce que je vais faire, c'est tout simplement assigner l'enveloppe 2 au bouton Rate et il faut que je travaille la forme de l'enveloppe 2 pour que le mouvement soit à peu près ce que je recherche. Alors écoute et observe attentivement comment l'enveloppe 2 affecte le mouvement du Rate et donc le son. Je rajoute des effets, de la distorsion, du delay, du reverb. Ça, c'est vraiment tes goûts à toi et le son que tu recherches. Pour t'approprier le son, l'utiliser dans tes propres productions, tu peux changer le rythme, tu peux vraiment rendre le son beaucoup plus lent ou beaucoup plus rapide et tu peux aussi changer la waveform, faire du layering, rajouter de la stéréo. Tu vois, donc c'est un son de base qui est intéressant à retravailler parce qu'il est simple et à te l'approprier en faisant tes propres petits changements qui vont faire que ça devient ton son, ton preset à toi et pas juste un son que tu as copié, tu vois. J'espère que ce tutoriel t'a plu, n'hésite pas à télécharger le projet complet et le preset juste en bas dans la description de cette vidéo.